L'art de booster et de canaliser son énergie sexuelle sans frustration. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible et je vais vous montrer pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie sexuelle? Donc l'énergie sexuelle, tout le monde connaît la sexualité, mais l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vitalité, une énergie de vie qui a été mise en nous, dans notre espèce humaine, pour la reproduction. Vous savez que nous sommes des animaux en fait. À l'intérieur de nous règne un mammifère qui s'est développé, qui est doué de conscience, qui a des tas de facultés, mais à la base, nous sommes des animaux et notre mission première, c'est de se reproduire. Alors, dire que c'est une mission, c'est pas une mission au sens j'ai un objectif, c'est simplement que l'évolution a fait que nous nous sommes reproduits et ceux qui se sont reproduits sont encore là pour en parler. Donc nous sommes issus d'une lignée de personnes, et avant nous d'animaux, qui ont survécu et qui ont survécu suffisamment pour se reproduire. Et se reproduire, c'est quelque chose d'assez compliqué dans la sexualité, c'est-à-dire c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec un rapport sexuel, et à la fin, il va y avoir, la femme va porter le bébé, puis ensuite il y aura le bébé, etc. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que aller à la rencontre de l'autre, quand on est une femme ou un homme, pour aller à la rencontre de l'autre, c'est relativement compliqué, et les stratégies dans le milieu animal de cette rencontre sont légion. Je ne sais pas si vous avez vu les batailles que peuvent se faire entre les chats, les mâles, lorsque les femelles sont en chaleur, mais c'est impressionnant, les cris, les torgnoles qu'ils se mettent, ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie pour la reproduction. Pareil avec d'autres animaux, prenez les lions, prenez les cerfs qui se battent entre eux avant de copuler avec la femelle. Se reproduire est une telle fonction essentielle dans l'être humain, et c'est une fonction qui est presque aussi essentielle que manger, c'est-à-dire survivre. Donc c'est la survie individuelle et la survie collective au travers de la reproduction. Donc ces éléments-là sont extrêmement puissants en nous, et en fait nous portons à l'intérieur de nous toute la vitalité de la vie, c'est-à-dire toute la vitalité de cette énergie intérieure qui va nous permettre, a priori, de nous reproduire. Sauf que cette énergie-là, de reproduction, chez l'être humain, elle ne sert pas qu'à se reproduire, puisqu'en fait, on peut l'utiliser à plein d'autres choses. C'est Freud qui a parlé à un moment donné de sublimation. Notre énergie sexuelle, si on la sublime, on peut faire du sport, on peut créer des choses, on peut entreprendre, on peut devenir un scientifique, chercher. C'est-à-dire qu'en fait, cette énergie sexuelle qui est toujours à la base de notre être, elle va pouvoir nous servir dans la vie à accomplir de grandes choses. Donc l'énergie sexuelle, c'est vraiment une énergie de vie. Mais nous ne sommes plus à l'époque de Freud. À son époque, la sexualité était extrêmement réprimée. C'est-à-dire que tout était fait pour que la sexualité ne soit utilisée en tant qu'acte sexuel que de manière très normée, dans certaines conditions, par exemple avec son épouse à certains moments, et la religion poussait évidemment à ce qu'il y ait très peu de sexualité. Puis de temps en temps, il y avait des débordements, et à l'époque, il y avait en France, à peu près dans ces époques-là, ce qu'on appelle des maisons closes, c'est-à-dire des endroits où certains hommes pouvaient aller, et des bordels, on dirait maintenant, dans lesquels il y avait des prostituées. Donc on avait une société qui était très séparée, avec d'un côté une très très grande rigueur, et des réalisations, bien entendu, professionnelles, mais de l'autre côté, une sorte de non-respect, pour moi, du féminin. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette époque où il y a une grande répression de cette énergie sexuelle, c'est plutôt l'inverse. On est dans une époque où l'addiction est reine, et d'une certaine manière, la pulsion est, j'allais pas dire valorisée, mais en tout cas autorisée. Et la pulsion sexuelle devient une sorte d'élément fondamental de la vie, et en particulier chez les jeunes hommes, et ça a été rendu possible à partir d'un système excitatoire extrêmement puissant pour le mâle masculin qui s'appelle le porno. Le porno, c'est une simulation de l'acte sexuel, si j'ose dire. C'est des vrais actes sexuels au sens où les gens les réalisent dans le porno, mais c'est une simulation parce que c'est pas une simulation de ce qui se passe normalement dans la vie. Ça ne se passe que dans certaines conditions très précises, mais
en général, pour avoir un acte sexuel, vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Donc là, si je vous parle en tant qu'homme, vous êtes en relation avec une femme, il y a un début de relation, il y a un moment où on fait beaucoup de sexualité, des moments où il y a moins de sexualité. Il y a tout un engagement, il y a le cœur, il y a celle-là, elle vous paraît belle, vous paraissez beau à ses yeux. Donc vous êtes autant chargé d'amour que de désir sexuel. La pornographie, elle ne travaille qu'au niveau du sexe. C'est-à-dire que sexe est le mental en termes de fantasme. Il n'y a pas de cœur dans le porno. Par définition, j'allais dire, il n'y a pas de cœur. Parce qu'il n'y a personne en face. Donc, on est amené, en tant qu'homme, à avoir immédiatement de l'excitation. Ça vient nous chercher à l'endroit, je dirais, de notre faiblesse intérieure qui est, on nous met des images parce que, en tant qu'homme, on est très sensible aux images, on nous met des images, ça déclenche presque automatiquement une érection et à ce moment-là, bien en général, on se caresse, on se masturbe et très rapidement, il va y avoir, surtout quand on est jeune, il va y avoir une éjaculation, un orgasme. Et puis plop, ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est une sorte d'acte sexuel avec soi, extrêmement limité, extrêmement court, limité à la décharge de semences, limité à la décharge de cette énergie. J'ai plein d'énergie, quand je suis jeune, j'ai plein d'énergie sexuelle, cette énergie, elle se décharge, et après, je vais un peu mieux. Et puis, quand on est jeune, et moi quand j'étais jeune, je peux vous dire que j'avais beaucoup d'énergie sexuelle, eh bien je recommençais. Et je pouvais faire ça, me masturber, mais 3, 4, voire 5 fois par jour. Qu'est-ce que je ressentais après? Je ressentais un sentiment de perte d'énergie. Je me sentais vidé. Je me sentais pas bien avec moi. J'avais l'impression en fait d'être dans un yo-yo. C'est-à-dire que pas bien, de l'énergie sexuelle, il faut absolument que je décharge. Ensuite, pas bien, j'ai de l'énergie sexuelle, il faut que je décharge. Et un petit moment, quelques minutes, de désir intense. Et ce désir intense, ce moment de désir, c'est ce qu'on appelle la décharge dopaminergique, c'est-à-dire la dopamine qui est sécrétée à l'intérieur de nous et qui est ce qui constitue notre désir. La dopamine, c'est l'hormone du désir, et quand on a un petit shoot de dopamine, c'est exactement la même chose que si on avait un shoot d'une drogue, genre cocaïne ou autre, pouf, comme ça, qui vient nous réveiller et qui nous fait sentir pendant quelques secondes, peut-être 1 ou 2 minutes maximum, très puissant. Et puis, pouf, éjaculation, énergie retombe. Et comme on est dans une ère du porno, eh bien il y a des personnes qui ont compris que cette énergie-là était dilapidée par le porno, et donc ils se sont dit, mais attendez, ça va pas, il est important de sortir de là. Et il y a toute une tendance actuellement que vous pouvez trouver sur Internet de la répression ou de la continence de l'énergie sexuelle. Donc, en gros, les hommes se transforment en moines. Et il y a la chasteté, et cette chasteté, cette lutte contre cette addiction en général au porno, eh bien c'est pour être de meilleurs hommes, avoir plus de réalisation et pouvoir construire sa vie. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, c'est assez puissant. Et ça marche assez bien à court terme, parce que l'énergie sexuelle, quand on laisse aller la pulsion et l'addiction, elle est tellement supprimée, elle est tellement libérée, elle est tellement déchargée qu'il n'y a plus rien pour réaliser et accomplir sa vie. L'inconvénient de la répression, eh ben, on la connaît parce qu'elle a déjà eu lieu dans l'histoire. Il suffit de voir les moines, de voir les prêtres, pour bien voir que réprimer permet évidemment d'être efficace, mais qu'est-ce que ça conduit? Ça conduit à une certaine rigidité, ça conduit à de la colère parfois, beaucoup de colère, parce qu'il y a une sorte de j'ai pas été satisfait, donc il y a une forme de frustration, et la frustration contribue à la colère, ça nous coupe de notre corps, le corps devient plus que fonctionnel, donc on peut faire du sport, mais c'est pas un corps nourri de l'intérieur, c'est pas un corps charnel, c'est un corps fonctionnel. Donc typiquement, on fait des haltères, on fait du sport, on court, on fait ce genre de choses, ça nous donne de l'énergie pour ça, donc c'est une bonne chose, hein, vraiment, il y a une bonne chose. Mais derrière, ce qui va se passer, je vous dis cette colère, et
cette rigidité qui va faire que on va commencer à critiquer tout le monde, on va commencer à être très dur. Ça donne de la dureté intérieure, et en particulier de la dureté vis-à-vis de nos proches et vis-à-vis des femmes. Donc en gros, on a gagné en puissance dans une certaine mesure, mais on a perdu en fluidité, en circularité et en relationnel. Et le cœur, en général, à ce moment-là, se ferme un peu, et on devient dur vis-à-vis de l'autre, on manque d'empathie. Car cette répression, cette auto-répression que l'on fait à soi-même ne fonctionne qu'au travers de la volonté. Et la volonté, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de volonté, et donc ça va être plus facile pour elles. Mais pour la plupart des gens, c'est très dur. Et être comme ça crée cette tension et cette colère. C'est pareil, par exemple, si vous faites un régime et que vous vous empêchez de manger certains aliments, que vous avez l'habitude de ces aliments, c'est dur. Et il y a quelque chose en soi qui dit oh, j'ai envie de trucs. Donc en fait, il y a une sorte de tension intérieure qui se crée avec cette répression de la sexualité. Pour moi, c'est pas la solution. Et heureusement, il y en a une troisième solution. Et c'est la solution que je vais vous préconiser, la solution de la voie tantrique, la voie de la rétention tantrique. On parle aussi de transmutation de l'énergie sexuelle. Et cette énergie de transmutation de l'énergie sexuelle, elle est fondamentale parce qu'elle va nous garder toute cette énergie. Donc on va utiliser cette énergie, elle va nous permettre de réaliser tout ce que l'on veut faire. Il n'y aura pas cette perte d'énergie, mais avec un gros avantage, c'est qu'on reste connecté à l'autre, on reste en empathie, on reste bien avec soi, et on n'est pas dans une caricature du masculin macho qui va commencer à dire « ouais, moi j'y arrive, mais en fait les femmes, c'est... je me coupe de toute énergie sexuelle ». Au contraire, on ne se coupe pas de l'énergie sexuelle, mais on la fait circuler au lieu de la faire décharger ou de la réprimer. Vous voyez, c'est un autre modèle. C'est vraiment un autre modèle, le modèle de la transmutation. Le modèle de la circulation, on va dire. Autre avantage de la transmutation, et qui pour moi était vraiment quelque chose d'extrêmement important quand j'ai découvert ça, c'est la clarté mentale. Quand j'étais dans une sexualité de décharge, alors soit par la masturbation, soit dans une sexualité avec partenaire, mais dans lequel il y a des charges, bah, je veux dire qu'à partir de 40 ans, je voyais bien que mon énergie était plus top. C'est-à-dire que quand j'avais fait l'amour, j'étais comme ça, j'étais crevé. Et c'était satisfaisant, parce que j'avais fait l'amour quand c'est avec ma compagne, mais quand je m'étais masturbé une ou deux fois, c'était pas satisfaisant. Donc j'étais quand même dans un état plutôt vide. La transmutation, en me donnant cette énergie, elle m'a donné cette clarté mentale, cette capacité à, en même temps que d'autres pratiques de tantra d'ailleurs, d'être extrêmement présent. Et surtout, ça m'a donné accès à quelque chose d'extrêmement puissant en moi, qui est la possibilité de me transformer des phénomènes biologiques, car l'éjaculation c'est biologique, des mécanismes biologiques en moi sans frustration. Ça, c'est juste de ouf. L'autre effet important, c'est au niveau de la sexualité. Lorsqu'on sait transmuter son énergie sexuelle, ce qui signifie pouvoir avoir des orgasmes sans éjaculation, on va passer par une autre forme d'énergie sexuelle. Elle va circuler autrement. Et en circulant autrement, elle a un avantage considérable, c'est qu'elle va nous permettre de pouvoir durer plus longtemps. Et grâce aux techniques qui sont mises en place, ça va permettre de lutter contre l'éjaculation précoce. Et une des grandes fonctions des techniques dont je vais vous parler maintenant, c'est de pouvoir guérir ou réduire l'éjaculation précoce. Et ça a d'autres fonctions aussi, en particulier le fait de pouvoir être multi-orgasmique, c'est-à-dire de pouvoir avoir plusieurs orgasmes continuels et de pouvoir surfer sur la vague orgasmique, c'est-à-dire de rester comme ça dans l'extase, dans la félicité, dans l'orgasme, mais pendant longtemps et pas juste un pic et puis on retombe et c'est fini. Alors comment peut-on transmuter son énergie sexuelle? Comment peut-on passer à une autre forme de sexualité avec nous-mêmes? Car réellement, ce que fait la transmutation, c'est qu'elle nous fait entrer
dans une autre manière de gérer notre sexualité. Le secret, le grand secret derrière tout cela, derrière la transmutation, c'est la détente, la relaxation. La sexualité traditionnelle, la sexualité de décharge, c'est une tension qui monte, pouf, et qui décharge. La répression, c'est une tension aussi. Non, 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 je n'aurai pas de sexualité, non, 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 je ne déchargerai pas. Les deux se font dans la tension. C'est ce qu'on appelle très yang. La transmutation, elle fonctionne à partir de la détente, donc quelque chose de beaucoup plus doux. C'est plus un yoga sexuel que quelque chose, que de la gymnastique, si j'ose dire, sexuelle. C'est vraiment dans la douceur et dans la détente, dans la relaxation que cela va se faire. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir entrer dans des espaces de détente par la respiration, par des caresses, par de la diffusion, qui va nous amener à un espace plus extatique qu'orgasmique. En gros, l'orgasme est toujours présent, mais par les techniques de transmutation sexuelle, on va entrer dans cette extase. Une extase profonde qui va changer notre vie. Personnellement, la transmutation orgasmique, la transmutation de l'énergie sexuelle, cette rétention de l'orgasme, ça a changé ma vie. Ça m'a fait véritablement passer à un autre niveau vibratoire intérieur, c'est-à-dire à une autre manière de gérer ma relation à moi-même et aux autres, et de pouvoir entrer dans un espace où je pouvais faire des tas de choses sans être frustré, ou plus exactement, de contenir ma frustration, ou en tout cas de la faire passer cette frustration sur un autre plan. Elle se diminue d'un côté, mais surtout, elle devient riche de potentiel et de possibilités, et d'ailleurs j'appelle ça la frustration divine, c'est-à-dire je frustre une partie de moi-même, mais pour aboutir à quelque chose qui est encore meilleur pour moi. Donc ce n'est pas une vraie frustration, puisque c'est juste une demi-frustration pour un grand meilleur, quelque chose qui est tellement plus satisfaisant ensuite, qu'une fois qu'on a découvert toute cette approche, toute cette sexualité tantrique, masculine fondée sur cette transmutation de l'énergie sexuelle, eh bien, on n'a plus envie de revenir en arrière parce qu'on a rencontré une sorte de paradis sur Terre, une sorte de Graal dans cette énergie, à la fois dans le domaine sexuel que dans le domaine professionnel et relationnel, social. Autre avantage de cette transmutation de l'énergie sexuelle, c'est le rapport à la femme. C'est le rapport relationnel. Un homme qui décharge trop est vidé. Il devient un peu mou. Et ça se sent. Il n'a plus d'énergie masculine. Donc c'est pas très attirant pour une femme. À l'inverse, un homme qui est un peu frustré peut être en manque ou être dur, rigide. C'est pas très attirant non plus. Lorsqu'on pratique cette transmutation de l'énergie sexuelle, eh bien on peut être en plus présent à la femme. Et cette présence, elle s'exprime dans la manière simplement d'être avec l'autre, ni mou, ni rigide, juste là. C'est la voie du milieu d'une certaine manière, c'est une voie de connexion profonde avec l'autre, puisqu'on ne se réprime pas soi-même, et en même temps, on ne va pas dans l'addiction, dans la perte de soi, donc on reste présent à soi, présent à l'autre. Et ça, c'est vraiment tout à fait ressenti par la femme. De plus, cette forme de sexualité crée un sentiment d'épanouissement intérieur. En pratiquant ça, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie, et j'ai utilisé un terme qui n'est pas un terme masculin. Je me suis senti comblé. Comblé, c'est très bizarre, parce que une femme se dit comblée, un homme peut se dire comblé, mais sexuellement, c'est pas le terme qu'on emploie. On peut dire, je me sens ma puissance, je me sens heureux, mais comblé. Comblé parce qu'en fait, on est plein puisqu'on n'a pas déchargé, et en même temps, on est avec nous, on est dans la fluidité avec nous-mêmes. Et cette notion-là va faire que l'homme qui pratique cela, il n'est plus en train de prendre, il n'a plus besoin, puisque tout circule. Il n'y a plus d'avidité, et il n'y a pas non plus de peur. Ah, je vais perdre mon énergie et tout ça. Donc en fait, il est présent, il est avec lui, avec l'autre, dans cet espace de connexion à soi.
Autre aspect qui est très séduisant pour la femme, c'est la capacité à maîtriser, c'est-à-dire à maîtriser ses pulsions. Un homme qui maîtrise ses pulsions est sécurisant pour une femme. Et beaucoup de femmes me l'ont dit, c'est tellement différent. L'énergie qui se dégage, le rayonnement qui se dégage d'un homme qui pratique cette rétention tantrique, et les hommes qui ne le font pas, mais ça se sent. Il y a un truc qui vibre différemment, disent-elles, entre ces deux types d'hommes. Car l'homme tantrique qui pratique cela, il est plein de lui-même, comblé, connecté. Et en cela, il dégage quelque chose qui est l'essence même du masculin puissant et ouvert à la fois. Ce qui est en fait pour moi l'idéal du masculin, qui est ni d'être à l'ancienne macho, c'est-à-dire puissant mais fermé, ni être le gentil garçon ou l'homme sensible nouveau qui est plutôt ouvert mais sans puissance. C'est combiner la puissance et l'ouverture dans un même axe, dans une même dynamique intérieure. Et cela change totalement notre rapport à nous-mêmes, mais ça change notre rapport à la femme, et les femmes le sentent. Et elles sont naturellement plus attirées par les hommes qui pratiquent cette rétention orgasmique. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, car je vais ensuite traiter les aspects pratiques de cette transmutation de l'énergie sexuelle, de cette rétention orgasmique. J'ai aussi une formation en ligne, dont je vous mets le lien ci-dessous, qui vous permet en quelques semaines, vraiment d'intégrer toute cette notion de transmutation sexuelle et de l'intégrer dans votre corps. Il y a plein d'exercices pratiques, c'est très progressif, et vous allez véritablement pouvoir gérer cette énergie sexuelle afin de gérer votre éjaculation précoce si vous en avez, ou sinon devenir un homme multi-orgasmique et surtout vous ouvrir à une sexualité libérée, une sexualité extatique.